qu'il annonçait la parole. J'aime ce texte-là. La Bible dit que les cœurs étaient vivement touchés. Amen. Donc, si c'est la parole de Dieu qui est prêchée, ton cœur doit être touché, d'une manière ou d'une autre. Soit pour réconforter déjà ta foi, gloire à Dieu, soit pour te guérir, soit pour te délivrer. Mais cette parole ne peut pas rester sans effet. Et quand Pierre a prêché, les gens disent, mais Père, que ferions-nous? Qu'est-ce que Pierre a dit? Changer d'attitude. Amen. Des fois, on a besoin de changer de cap, changer d'attitude, changer de nos pensées. Parce qu'elles ne sont pas de Dieu, elles sont mauvaises. Et ça nous gangrène. Et si ça me gangrène, ça gangrène ceux qui sont avec moi. Amen. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de foyers, beaucoup de couples, beaucoup de familles dans la tristesse, malgré qu'ils sont avec nous dans l'évangile. Donc je dis, c'est pas possible. Tu ne peux pas être dans l'évangile et être triste tout le temps. Tu ne peux pas. Au bout d'un moment, la joie doit surpasser ta tristesse. Ou alors la joie est plus grande que Jésus. La tristesse est plus grande que Jésus, pardon. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un problème. On y va. Seigneur, nous voulons te louer et t'exalter, Seigneur, pour la parole que tu vas nous donner. Dans l'histoire, tu as toujours utilisé les hommes pour faire attendre ta voix, Seigneur, à ton peuple. Merci, merci que Dieu des grâces. C'est toi qui nous vas parler au travers de ton serviteur. Permets que nos cœurs me soient préparés, qu'ils deviennent comme la terre fertile, où ta parole qui est la semence incorruptible va tomber et germer pour donner des fruits au centuple. Ainsi, nous voulons, Seigneur, écouter ta parole, non pas comme celle qui vient des hommes, mais qui vient de Dieu et capable, apte pour nous guérir, pour nous restaurer, pour nous corriger, pour nous instruire, afin que nous soyons des enfants qui vont accomplir les œuvres que tu as préparées avant la fondation du temps. Nous soyons cette lumière qui brille dans les ténèbres, afin que tous ceux qui sont, Seigneur, perdus, puissent trouver le seul chemin qui conduit à Dieu, qui conduit au vrai bonheur, à savoir les Christ de Jésus. Merci, c'est que Dieu des grâces va nous communiquer de nouvelles forces, de nouvelles grâces, pour que durant toute la semaine, nous soyons des plus que vainqueurs, nous soyons des témoins de l'accomplissement de ta parole. Merci de remplir aussi ton serviteur. Merci de faire de lui un vase d'honneur, un canal que tu vas utiliser dignement pour bénir ton peuple. Ouvre-nous l'intelligence, Seigneur, parce que personne ne peut comprendre l'évangile par elle-même, par sa propre force. Mais c'est ta grâce dans nos vies, Seigneur. Ouvre nos yeux spirituels, comme tu l'as fait pour Lydie, Seigneur, afin que nous puissions saisir la hauteur, la longueur, la profondeur, la largeur de cette parole qui est vie et esprit. C'est par Jésus que je prie ensemble. Amen. Amen. Donc on va prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse. J'aime bien ce livre-là parce que c'est la source de nos problèmes qui est cachée là-bas. Amen. Mais qui dit problème, qui dit solution. Donc on va découvrir quelques problèmes dans la vie des gens et la solution. Mais souvent, quand on est à la tête dans le problème, on ne trouve pas la solution. On ne la voit pas. Et on va lire un passage dans Genèse 25, à partir du verset 19. Bon, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, vous allez comprendre un peu là où on veut en venir ce matin, mais il y a des choses à saisir plus profond que ça. Donc au verset 19, il est dit, je lis la parole de Dieu, Genèse 25. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, qui était la fille de Bethuel, l'araméen, de Padan Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Isaac supplia l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Sa femme, Rebecca, tomba enceinte. Les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle. Et elle dit, si telle est la situation, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Amen.
Cette femme est stérile. Dieu fait grâce, elle attend, pas un, mais deux, des jumeaux. Mais retenez bien cette parole-là. Il dit bien, le plus grand sera asservi à qui? Au plus petit. Est-ce que c'est logique? Dans toutes les familles, il y a le grand frère et les autres, non? Ou la grande sœur. Il y a l'aîné, le cadet et puis les autres. C'est la hiérarchie, c'est comme ça. Donc celui qui est l'aîné a des droits sur les autres. Oui ou non? Si vous avez plusieurs enfants, vous verrez que souvent le grand veut dominer sur les autres. Non? Qui n'a jamais vu ça? Même dans ta propre famille. Souvent c'est le grand, hein, qui se permet tout et toi tu ramasses tout. Pauvre gosse. Amen. Mais là, Dieu parle déjà à la mère. Il dit non, 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 non. Il y a une raison. Le plus grand sera servi au plus petit. Donc, les problèmes commencent déjà là, avant qu'elle accouche. Parce que ça va être un problème, je vous dis. Surtout à cette époque-là, ça va être un gros problème. Je dis à notre sœur Gina que des fois, nos enfants, ils font des choses et on se questionne. Hein, tu as porté ton enfant, tu ne l'as pas mis au monde pour qu'il soit brigand. Non? Tu n'as pas mis au monde ton enfant pour qu'il souffre. C'est pas possible. Ou qu'il soit infirme. Surtout, cette dame, elle était stérile. Imagine la guerre d'une femme qui est stérile. Dieu dit, tu enfanteras. Donc, elle est avertie qu'il va se passer quelque chose après, quand on aura accouché. On y est? On suit un peu le film? On y va. Genèse 31. Donc, on peut comprendre à travers les chapitres que les enfants ont grandi, non? On ne va pas lire toute la Bible, toute Genèse, sans ça, on va passer des jours et des jours pour expliquer, voilà. Mais je saute volontairement les chapitres pour qu'on comprenne un peu ce qui se passe quand les enfants grandissent. Vous connaissez toute l'histoire de Jacob et d'Ésaü ici? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y en a un qui a triché, qui a fait quoi? Il a pris la place de son frère. Qui connaît un peu l'histoire là? Mais c'est bien de connaître l'histoire, mais il faut voir les conséquences de cette histoire-là, parce qu'elles sont grandes, graves. Verset 31, pardon, excusez-moi. Oui, verset 31, on est toujours dans Genèse 25, c'est moi qui me suis trompé. Tandis que Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi manger de ce roux, de ce plat roux, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob répondit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, mais je vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Ésaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Je vous disais que quand un enfant naît, le premier, il a des droits sur les autres. Et là, on parle du droit d'aînesse. C'est-à-dire qu'il y a un héritage à avoir si tu es l'aîné, que les autres n'auront pas. Donc, il y avait le droit d'aînesse sur qui? Sur Ésaü. Mais rappelez-vous, Dieu avait déjà parlé avant que la maman accouche. Le plus grand sera asservi au plus petit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est par hasard que l'autre vend son plat de lentilles pour le droit d'aînesse? Est-ce que c'est par hasard? On peut se questionner, hein? Même les enfants, là, ils peuvent se questionner. Tant que Dieu ne se révèle pas à toi, tu seras dans le questionnement. Donc l'autre, il a faim, il revient de la chasse, et c'est logique, il veut manger. Et son frère prépare un bon truc. Non, non, non. Rien que ça, tu loupes le cul pour les manger. Amen. Et l'autre, le frère, il dit, non, non, non. Moi, je veux bien te donner mon plat, mais tu me fais quelque chose pour moi. Tu me vends ton droit d'aînesse. Pour un plat de lentilles. Mais si on regarde humainement, on peut comprendre. Non, le gars, c'est un roublard. Non? C'est un roublard. Il dit le droit d'aînesse à son frère, mais il n'a pas le droit de faire ça, non? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? C'est comme si tu vas au boulot, il y a une place qui est promue en responsabilité, et tu vas négocier la place, tu vas tricher pour l'avoir. Bon, est-ce que c'est correct devant Dieu? Là, on peut dire que ce qu'il fait n'est pas bien.
C'est pas bien. Mais je dis, Dieu avait déjà parlé. Donc, quand Dieu parle, c'est obligé de se confirmer. C'est obligé. Tu ne peux pas y réchapper. Mais souvent, Dieu a parlé et nous, on est à l'ouest, on ne comprend pas ce qui se passe dans nos vies. Amen? Ça va jusque-là? Donc, le droit d'aînesse, il l'a perdu. C'est fini. Tu ne reviendras pas dessus parce que tu as juré, en plus. Donc, c'est comme ça. On va un peu plus loin. Genèse 27. Alors, il se passait à cette époque-là, je ne sais pas si c'est encore ça dans nos familles, quand le père, le patriarche, allait presque à fermer ses yeux, avant, il appelait les enfants et priait pour eux. Bon, aujourd'hui, pour beaucoup, on ne prie plus pour les enfants. On leur gueule dessus. On est malmen parce qu'ils ne font rien à l'école, mais on oublie de prier pour eux. Alors qu'on devrait commencer par prier pour eux, Dieu ferait certainement grâce, il serait intelligent. Vous voyez? C'est pour ça qu'on bénit les enfants. Et on prie pour les enfants. Parce que ça déclenche quelque chose de la part de Dieu sur la vie des enfants. Vous savez, on a l'habitude de dire, quand un enfant fait rien, ah, c'est un bon à rien. Il ne fera jamais rien. Bon, ça sort de quelle bouche? De la tienne, c'est toi le parent. Et après, tu es surpris, l'enfant a grandi, hé, hey, il fait rien. Il est bon à rien. Mais comment c'est comme ça? Mais c'est toi qui l'as dit. Tu l'as proclamé. Vous savez, on a une parole qui a de l'effet, qui a un pouvoir. Et à cette époque-là, le pouvoir du patriarche, du père sur les enfants avait une conséquence, avait une incidence. Et quand il était prêt à fermer les yeux, qui l'appelle? Ben, l'aîné. Parce que c'est comme ça. C'est l'aîné qui doit recevoir la bénédiction du père, avant que le père ferme les yeux. Et l'aîné, lui, il a une double part d'héritage, et il devient responsable du foyer, parce que le papa n'est plus là. Donc il protège la maman, il protège tout le monde, c'est lui le boss. Hein? Dans certaines cultures, on dit le yaya. Hein? C'est au Congo, on dit ça, le yaya. Donc le yaya, c'est celui qui représente la famille. C'est le chef. Mais regardez ce qui s'est passé. Comme il a vendu son droit d'aînesse, comme Dieu avait déjà parlé qui serait assujetti au plus petit, à votre avis, est-ce que le père va bénir cet enfant? À votre avis, est-ce que ça va se passer dans les règles? Mais une fois de plus, ça ne se passe pas comme ça. Et quand ça ne se passe pas comme nous on veut, dans nos traditions, ah non, c'est la guerre. Ouais, il a pris ma place, il m'a volé, et papa. Qui a déjà eu un décès dans sa famille et un héritage? Mais courage. Ah non, là, tu vois ta famille, c'est pire que des requins. On se déchire, on s'insulte pour l'argent. Mais c'est pas possible. Tant qu'il n'y a pas l'héritage, tant que les parents vivent, bon, disons que ça peut aller. Les parents gèrent un peu les enfants, hein, ils font le tampon à droite à gauche pour que ça se passe bien entre eux. Mais quand ils disparaissent, non, c'est chaud. Non. Enfin. Bon, il se passe quoi? Donc Isaac devenait vieux, et ses yeux étaient affaiblis, Genèse 27, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné, Ésaü, et lui dit, « Mon fils », il lui répondit, « me voici. » Isaac dit, « Je suis maintenant âgé, je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, chasse du gibier pour moi, prépare-moi un plat comme je les aime, et apporte-le-moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. » Rebecca a entendu ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans les champs, bon, il s'en va chasser, trouver un gibier pour pleurer. La maman entend ce que le père dit à l'enfant. La maman dit, attends, Dieu m'a parlé. Rappelez-vous, quand elle était enceinte, Dieu a parlé à Rebecca. Il lui a dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Et là, c'est le contraire qui va se passer. Qu'est-ce qu'elle fait, la maman? Elle dit, non. Si Dieu m'a parlé, il faut que ça se passe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dit au second fils, à Jacob, non, tu vas prendre la place de ton frère. Tu vas te faire passer pour ton frère, je vais mijoter un bon plat, moi, et tu vas l'apporter à ton père, et il va proclamer la bénédiction sur ta vie. Donc c'est de la tricherie. Non? Imagine, tu es le grand frère d'une famille. Il y a un héritage. Bon, c'est toi le grand frère, c'est toi qui diriges tes frères ou tes sœurs. Tu es le plus grand. Tu es l'aîné. Fille ou garçon. Et imagine si c'est le cadet qui te prend de haut, dit hey, toi le frangin, c'est bon, hein.
C'est moi qui gère ici. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe entre les deux frères? Ou les deux sœurs, ou le frère et la sœur? Dispute. Jalousie. Ceux qui ont plusieurs enfants, il n'y a jamais eu de jalousie avec vos enfants? Jamais eu de querelle? Ça n'existe pas chez nous? Est-ce que ça existe? Non, pas chez nous. Pas chez nous. Je vous dis, il y a toujours des querelles et des disputes. Pour une place. Il y a des querelles et des disputes. Donc, Rebecca donne une combine à son fils. Elle dit, voilà, tu vas mettre un truc à ton bras avec des poils machin, comme ça, papa, quand il touchera, il croit que c'est son fils, et il va proclamer la bénédiction. Donc, le père rappelle, Jacob prend la place de son frère, il donne le plat à son père, son père dit, ah, cette voix-là, quand même, elle est bizarre, mais bon, il dit, moi, je te vois pas, mais je veux toucher quand même, voir si t'es pas... Le père touche le bras, et comme le bras était maquillé, avec des poils, il dit, ça, c'est mon fils. Et le père commence à bénir son enfant, avant de mourir. Et une fois qu'il a béni, il a béni. On ne peut pas enlever cette bénédiction. Amen. Je me dis, quand quelqu'un a une autorité et qu'il proclame une bénédiction, on ne peut pas enlever ça comme ça. Oui ou non? On est d'accord? Donc là, on ne peut plus annuler, on ne peut pas faire machine arrière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Son frère Ésaü revient et il dit quoi? C'est pas possible. Mais le gars m'a doublé. Mais on m'a triché. Il va voir après son père, mais il pleure, il dit, papa, c'est pas possible. Donc moi, j'ai pas de bénédiction, j'ai rien, t'as rien pour moi, fais quelque chose pour moi. Et son père, il dit, mais écoute, j'ai béni. C'est fait. Je peux pas annuler ça. C'est fait. Oui ou non? C'est fait. Quand tu donnes une récompense à ton enfant, tu vas lui répondre? Il va rien dire. Non, c'est pas grave, prends-le. Mais va te faire la guerre. C'est à moi, tu prends pas, c'est à moi. Amen. Mais regardez dans la vie des enfants, parce que est-ce que Jacob et Ésaü sont informés de ce qui va se passer par la suite? Est-ce qu'ils sont informés qu'à travers leur naissance, quelque chose dans le plan de Dieu va se passer? Est-ce qu'ils sont informés de ça? Ben non, ils n'ont pas l'information. Rebecca a une information, mais elle n'a pas toute l'information. Et le papa, lui, il n'a pas l'information, puis lui, non. Mais c'est là que j'ai compris que pourquoi autant de problèmes dans nos familles? Pourquoi autant de problèmes entre frères et sœurs? Pourquoi autant de guéguerres de famille qu'on n'arrive plus à arrêter? À cause de quoi? Ben, la solution est simple. Il y a un choix qui est fait de la part de Dieu dans la famille souvent. Et c'est celui qui choisit qui va manger. Et ça va créer le trouble partout. Quand tu acceptes Jésus dans une famille, quelqu'un accepte Jésus, ta famille là va te rejeter pour beaucoup. Tu vas être obligé de fuir la famille, pour un temps. Ah oui, parce que le nom de Jésus, ça va tellement déranger, ils ne vont plus te supporter. Tant que tu ne leur parles pas de Jésus, tu parles de tout ce qu'ils veulent, ça va. Dès que tu entames Jésus, ah, toi là. Moi, je me rappelle, quand il met les pieds dans l'évangile, ma mère a fait le tour du village. Elle dit, ah là là, il est parti chez les sorciers dans une secte. Ils vont faire un marabout. Donc elle préférait me voir me détruire, me voir ivrogne, me voir tout, mais pas guéri, en gros. Non, mais c'est quand même grave. Non? C'est pas grave? Mais qui a fait cela? C'est le nom de Jésus, je vous dis. Mais ça, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Mais il y aura un temps, tu repartiras les voir. Et tu verras ce qui va se passer. Et c'est là que je voudrais en venir tout à l'heure. Vous allez voir. Dieu est Dieu. On ne le changera pas. Quand Dieu a choisi quelqu'un, il va aller jusqu'au bout avec le quelqu'un. Que les gens soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, c'est le choix de Dieu qui primera. Et Dieu a sa manière d'amener cette parole à l'accomplissement. Chose que nous, on ne comprend pas. Donc des fois, nous, on souffre, on dit, mais pourquoi moi? Mais mon frère, il ne souffre pas. Mon frère, il a la voiture. Mon frère, il a la maison. Moi, j'ai rien. J'ai rien. Pourtant, papa, maman m'ont béni. Ils ont dit des choses sur moi. J'ai rien. T'as rien pour l'instant. Mais ça va venir. Vous savez, quand on dit que le temps appartient à Dieu, on le dit, mais on n'est pas conscient. Parce qu'on se plaint tout le temps. Ah oui, tu as vu, les années passent, il n'y a rien. Ah, tu as vu l'église, il n'y a rien. Mais le temps appartient ou appartient à Dieu? La Bible dit que c'est Dieu qui bénit. C'est lui qui enrichit, ce n'est pas nous. D'accord? Donc on voit qu'après ça, regardez ce qui se passe. Ah ben là, c'est chaud. Ah, mon Dieu. Donc je regarde dans mes textes.
Voilà, on voit qu'au verset 34, on y va. Ouais, Genèse 27, verset 34. J'essaie de ne pas sauter les étapes. On dit, Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion et dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui l'a apporté. J'ai mangé de tout avant que tu viennes et j'ai béni. Et effectivement, j'ai mangé, voilà. Et effectivement, tu seras béni. Lorsqu'Ésaü entendit la parole de son père, il poussa de grands cris pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac, dit-il, ton frère est venu avec ruse et a pris ta bénédiction. Et Ésaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse et voici maintenant, il prend ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas comme ton maître, je lui ai donné pour ses frères, pour ses serviteurs, je l'ai pourvu en blé et en vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu pas cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et il se mit à pleurer tout haut. Son père Isaac lui répondit, tout lieu d'habitation sera privé des richesses et de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Cependant, en errant librement ça et là, tu échapperas à la domination qu'il t'aura imposée. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher et je tuerai mon frère Jacob. Vous voyez les différences des enfants dans une maison. La haine de l'un contre l'autre. Parce qu'on a favorisé un et pas l'autre. Différence. Des fois on entend, oui, celui-là il a le droit de tout à la maison, c'est le chouchou. Et Ésaü pouvait dire ça. Vous voyez, le Jacob là, c'est un voleur, il m'a trompé 2 fois, et on lui donne raison, et mon père l'a béni, et moi alors, j'ai rien. Et moi, je suis rejeté. Hein? Mais ce n'est pas juste. Est-ce que nous, des fois, dans notre esprit, quand on vit une situation de foyer ou d'héritage, peu importe, on n'est pas dans ce raisonnement-là. Ouais, pourquoi c'est ma sœur? Pourquoi lui? Pourquoi? Et moi alors? J'ai rien. David dit qu'il a eu de la haine pour son frère, au point de vouloir le tuer. C'est chaud, hein? Mais je me dis, ça se passe dans nos familles, ça. Il ne faut pas se voiler la face. Ça se passe dans nos familles où on veut ta mort. Et ce n'est pas les voisins, ce n'est pas les amis, c'est tes propres frères et sœurs qui veulent que tu meurs. À cause... Il faut vivre ça. Mais qui change la donne? C'est Dieu. Qui est capable de changer cette situation maintenant? Maintenant qu'elle est là, qui va la changer? Parce que lui, il a promis de tuer son frère. Et je ne pense pas qu'il va lâcher le morceau. Maintenant, mettez-vous à la place de Jacob. Jacob, il a dit à son frère, il dit, tu veux le plat, mais mange-le, mais tu me donnes ton droit d'aînesse. C'est donnant-donnant, il n'a pas forcé. L'autre pouvait refuser et garder son droit d'aînesse, oui ou non? Quand tu donnes, tu donnes. Donner, c'est donner, reprendre, c'est... Non, c'est reprendre. Amen. Mais c'est logique, non? C'est sincère. Maintenant, il y a eu la tricherie de la bénédiction, on peut comprendre. Donc le gars a roulé 2 fois. Mais rappelez-vous ce que Dieu avait dit à Rebecca quand elle portait les enfants dans le ventre. Le plus grand sera asservi au plus petit. Le Père proclame la même parole. Il dit, ton frère dominera sur toi. Tu ne peux pas y réchapper, c'est comme ça. On ne peut pas faire machinal, on ne peut pas, c'est comme ça. Alors, dans le questionnement, tu peux réfléchir. Parce que quand je lis la Bible, j'essaie de me mettre dans la peau du personnage. Je peux comprendre un peu Ésaü, sa colère contre son frère Jacob. La maman même valide. Le papa valide, mais c'est pas juste. On m'a triché, ils sont d'accord. Donc, la haine est dans son cœur. Il porte la haine contre la haine. Vous n'avez jamais vu ça? Des enfants qui ne parlent plus à leurs parents, qui ne parlent plus à leurs frères et à leurs sœurs à cause de la haine qui a grandi dans leur cœur. Vous n'avez jamais rencontré ça? Moi, d'abord, je ne veux même plus m'appeler comme ça. Tu renies ta famille. Tellement tu as la haine. Parce qu'on t'a fait du mal, parce qu'on t'a blessé. Tellement tu as la haine. Et comment on fait? Jacob, conscient de ça,
Mais comment Jacob peut vivre sachant que son frère va le tuer? C'est comme si tu as fait une connerie et tu sais que les gendarmes vont t'attraper. Donc tu n'oses plus sortir. On t'appelle, dis non, excuse-moi, je suis malade, je ne sors pas aujourd'hui. Non, on ne te voit plus, oui, mais je vais t'expliquer. Mais tu as peur. Tu dis, je vais là-bas, il me tue. Je vais là-bas, il me tue. Comment je vais faire? Mais rendez-vous compte, le choix de Dieu, tous les problèmes que ça donne. Mais si Dieu ne te révèle pas ces choses, tu ne peux pas comprendre. Tu vas vivre avec la haine, tu vas vivre je ne sais pas avec quoi. Mais il faut que Dieu révèle ces choses-là. Et moi, je dis j'aime Dieu parce que Dieu met tout le monde d'accord. Amen. Donc le temps passe. On voit que Jacob, suite à ça, est obligé de fuir. Parce qu'il dit, si je reste, mon frère me tue, il faut que je m'en aille. Donc sa maman a dit, va-t'en chez mon oncle là-bas, chez mon frère, Laban, reste-y. Attends, peut-être que la colère dans le cœur de ton frère va diminuer. Vous savez, le temps passe. Mais si le problème n'est pas réglé, ce n'est pas le temps qui va régler le problème. C'est Dieu. Si tu as souffert dans ta famille, rejeté ou autre, je dis tout le temps, soyons patients, c'est Dieu qui règle les problèmes. Donc, on va un peu plus loin dans la lecture et vous allez voir que finalement, il y a des solutions. Genèse 32, on saute. Parce que peut-être on aura le temps de lire un autre personnage qui a vécu des choses difficiles. Ça va? On continue? On arrête? On fait quoi? On avance? Gina, tu peux ouvrir un peu la porte, toi, si ça ne dérange personne? Moi, j'ai chaud. Je ne sais pas si vous, mais j'ai chaud. Ici, j'ai toujours chaud. Genèse 32. C'est là? Je vous ai dit ça? Attendez. Voilà, au verset 10. Jacob dit, vous voyez, c'est une prière, quoi. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Donc on voit Jacob qui a fui, il est parti. Maintenant Dieu lui parle, il dit, reviens dans le pays où tu es parti. Là où ton frère voulait te tuer, dis reviens. Et il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute ta fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé le Jourdain avec mon bâton et maintenant je peux former deux camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. C'est à cet endroit que Jacob passa la nuit. Bon, on suit un peu, on va passer un peu la lecture. Donc Jacob sait que son frère va venir, Ésaü. Maintenant, est-ce que la colère a diminué? Est-ce qu'il va le tuer? Est-ce qu'il va l'épargner? Ça, on ne sait pas. Mais Dieu a dit à Jacob, retourne là-bas, là où tu es parti, là où tu as fui. Et on sait très bien que Jacob a fui parce que son frère voulait le tuer. Imagine, tu as fait des histoires dans un quartier, le temps a passé, et tu dis, bon, je vais retourner là-bas, mais il y a une question, on dit, oh là-bas, les gens vont me reconnaître, non? Je vais être démasqué, c'est foutu, bon, ils vont me faire la peau. Non? Jamais quelqu'un est passé par là? Bon, il y aura bien des choses, mais bon, je l'ai tais pour l'instant. Amen. Au verset 33. On va y aller tranquille. Hein? Au chapitre 33, pardon. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les servantes, donc entre ses femmes. Il les passa en tête, les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec les enfants, afin que Rachel avec Joseph lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Là, c'est le moment décisif. Son frère est devant lui. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Amen.
beau ça? Une guerre de je ne sais combien de temps. De la tricherie, de la magouille, de la rivalité, de la haine, un esprit de meurtre. Et à un moment, il se retrouve, qu'est-ce qui se passe? Bizarre. Il tue pas son frère. Il le prend dans ses bras et ils pleurent ensemble. C'est pas beau ça? Réconciliation. Mais qui est à l'origine de ça? Quelle est la prière de Jacob? Seigneur, tu m'as dit de retourner et que tu me ferais du bien. Est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas renvoyé Jacob dans sa patrie pour que son frère le tue. Dieu n'est pas fou. Amen. Vous voyez? Je dis, le temps appartient à Dieu. La Bible dit quoi? Que nous avons le ministère de la réconciliation. Pas seulement les hommes avec Dieu, aussi dans nos foyers, aussi dans nos familles. Amen. Tu es un instrument de réconciliation. C'est pour ça que pour un temps, ta famille peut te rejeter. Peut-être juste ou pas juste. Mais si tu demeures dans la parole de Dieu et dans la présence de Dieu et que tu as toujours référent Jésus, tu repartiras dans ta famille et là, tu seras une bénédiction pour eux. Plus une malédiction. Souvent, on a des enfants, on est plus avec un que plus avec l'autre et ça fait des souffrances. Mais dis-toi bien que parmi tes enfants, il y a aussi peut-être le choix de Dieu sur un et pas sur l'autre. Et ça va créer des problèmes. Regardez cette histoire-là. Dès le ventre de la maman, il y avait déjà des problèmes entre les deux jumeaux. Ça se bataillait déjà. Mais Dieu avait parlé. Le plus grand sera asservi au plus petit. Et tu ne peux pas changer ça. Quand c'est le choix de Dieu, tu ne peux pas le changer. C'est pour ça que nous, en tant que parents, on doit prier pour nos enfants et les enfants de nos frères, de nos sœurs et de nos foyers. Sans arrêt, adresse tes prières à Dieu pour ta famille. Toi, tu as Jésus. Eux ne l'ont pas. Prie pour eux. Amen. Parce que normalement, tu es un instrument de bénédiction. À commencer où? Par qui? Mais par les tiens. Amen. Tu n'es pas un sorcier. Non. Tu n'es plus un faiseur de troubles. Tu es devenu l'instrument de Dieu. Et Dieu, à travers toi, veut sauver les autres. N'oublie jamais ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qu'on ne s'explique pas qui nous arrivent. Oui, pourquoi mes frères et sœurs ne m'appellent pas? Pourquoi pas? Laisse-le pourquoi. Laisse Dieu faire son plan. Amen. Toi, reste fidèle. Reste attaché à ce qu'il t'a dit. Et Dieu fera le reste. Bon, allez, on a le temps. On va passer à un autre personnage. Et ça, beaucoup le connaissent. Joseph. Qui connaît Joseph? Ah, au moins quelqu'un connaît Joseph ici. Il n'y a pas plus que ça? Bon. Joseph. Qu'est-ce qu'il a fait, Joseph? Moi, quand je lis Joseph, je dis, mais le pauvre garçon, il a ramassé. Vous savez, j'ai eu un frère au téléphone dernièrement, et au tout début de l'œuvre, il était avec nous. Et puis bon, moi, en principe, je n'oublie personne sur mon chemin. Tous ceux que j'ai rencontrés dans l'évangile, j'ai toujours une pensée pour eux. Et quand ça me tape, je les appelle. Et t'es surpris que je l'appelle. Prendre des nouvelles. Comment tu vas? Et puis on ressassait un peu ici, depuis le début, les 8 ans qu'on a passé ici, les hauts, les bas, les querelles, les combats, les luttes, les bénédictions, la joie, les peines. Bon, enfin, la vie de l'église. On sait ce que c'est une église. Et il m'a dit une parole, ce frère-là. Ah, ça m'a fait du bien. Vous voyez, des fois, on a besoin d'encouragement. Il dit, Régis, les souffrances, c'est les souffrances. Mais il y a un temps pour tout. Le meilleur reste à venir. Ah, rien que le meilleur reste à venir. J'ai saisi cette parole avec foi. Et je me suis transplanté dans la vie de Joseph. Le gars, non, c'est lui, il n'a pas souffert, qui n'a pas souffert? Mais regardez la bénédiction. Dieu l'a élevé. Mais il a fallu qu'il passe par les souffrances. Est-ce que vous pensez que Joseph savait le plan de Dieu? Il ne savait pas. Mais il se posait des questions. Et on va lire un peu le texte. Vous allez voir que son affaire là, c'est pas de petite affaire. Des fois, nous, on se plaint pour pas grand-chose. Lui, il avait raison de se plaindre. Mais je n'ai pas vu Joseph se plaindre quelque part. Il se plaint où, Joseph? On ne voit pas beaucoup. Hein. Mais nous, bon, peut-être ça fait partie de nous, la plainte. Hein? C'est pour ça qu'on a un pays qui on fait beaucoup grève. La grève, on aime ça. On aime bien gueuler nos revendications. Amen. Mettons les genoux par terre et crions à Dieu nos revendications. Hein? Les plus efficaces.
Bon, on repart dans la même situation, Rachel est stérile. Encore une. Donc, mais Dieu fait exprès de rendre les femmes stériles, il n'est pas gentil. Genèse 30. Genèse 30. On y va? Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma et Rachel dit, « Suis-je à la place de Dieu? Qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Donc, le mari dit, « Mais qui t'empêche d'avoir des enfants? Je ne suis pas à la place de Dieu. » On y est? Genèse 30. Donc, on comprend que Rachel est stérile. Mais il y a un temps pour tout chez Dieu. Et regardez, Dieu va commencer à définir son plan. Dieu, au bout d'un moment, il dit, non, Rachel, je vais la faire enfanter. Et Rachel a un enfant, elle l'appelle Joseph. Alors qu'Abraham a déjà eu les servantes, et il a déjà eu des enfants. Donc ça fait un enfant de plus. Vous voyez, dans des pays, elle est polygame. Hein? Donc tu rencontres un, ah oui, ça c'est mon frère, tu dis, mais il est le frère de où celui-là? Ah, elle l'a eu avec un tel, et puis un tel. Bon, il y a plein de femmes, il y a plein d'enfants. Donc plein de problèmes. Et le pauvre gars, c'est problème. Mais on dit que le père de Joseph aimait Joseph plus que les autres. Vous voyez? Il y a cette relation affective des fois que tu as plus pour un enfant que pour l'autre. Et ça aussi, ça peut causer problème chez les enfants. On va dire, ouais, c'est le chouchou, lui il a ce qu'il veut, hein? Et puis moi alors? Moi je suis le bon à rien ici? C'est moi le souffre-douleur de la maison? C'est pas juste. Encore une fois, c'est pas juste. Mais Joseph, on dit, était aimé de son père. Pourquoi? Est-ce qu'un père aime qu'un enfant, est-ce qu'on en a plusieurs? Mais souvent, on a quelque chose qui nous attire plus vers un que vers l'autre. Je ne sais pas qu'on ne les aime pas, les autres. Mais il y a un lien qui est là. Je ne sais pas si vous réfléchissez. Bon. Ça ne vous arrive pas, quand vous avez plusieurs enfants, d'aimer un plus que l'autre. Je dis non, ce n'est pas possible. Mais si tu creuses bien ta vie, tu le fais. Et ça creuse des problèmes avec les enfants. Des jalousies. Ouais, de toute façon, maman, c'est toujours pareil avec lui. Ah, maman, elle aime toujours celui-là. Puis moi, alors, puis moi. Mais elle t'aime aussi. C'est pas vrai, regarde. Moi, je dis, j'ai passé des choses difficiles, je veux dire. Je sais de quoi je vous parle dans les enfants. Moi, même ma propre mère, vous pouvez me donner des cachets pour que je meure. Faut le faire. Une maman qui donne des cachets à son fils pour qu'il meure. C'est chaud. Hein. Mais après, bon, j'ai pas tout fait bien. Il y a des choses que je méritais, peut-être pas la mort, mais pas loin. Vous voyez? Mais regardez, qu'est-ce que je suis devenu aujourd'hui? Oui, quand Dieu a un plan, il y a des choses qu'on ne s'explique pas dans la vie des gens. Pourquoi il est comme ça et pas son frère? Pourquoi il est comme ça et pas comme ça? Pourquoi? Le pourquoi, c'est simple, c'est le choix de Dieu, le pourquoi. Et c'est Dieu qui crée la différence. Vous allez voir. Genèse 37, verset 21. Ce que j'ai dit, on va le lire, parce qu'elle veut dire, Régis, il nous raconte des histoires. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Donc on lit la lignée de Jacob. On dit que Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie de filles, Bilhah, Zillah, bon, enfin bref, on passe l'histoire. Maintenant, il se passe quelque chose d'étrange. On dit qu'au verset 5, Joseph fit un rêve. Et il raconta à ses frères, qui le détestaient encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'est dressée, et elle est restée debout devant les vôtres. Vos gerbes l'ont alors entourée, et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu crois vraiment que tu vas régner sur nous, toi? Est-ce que tu vas nous gouverner? Mais tu prends pour qui, toi? Franchement. Et il le détestait encore plus. Déjà, il est aimé plus que les autres par le père. Donc les autres, déjà, ils détestent. Jalousie. Maintenant, le petit, là, il se permet de dire, j'ai fait un rêve, j'ai fait un songe. Les gerbes, c'était vous prosterniez devant moi. Je dis, mais le gars, non, mais... T'es sérieux, toi? Mais depuis quand? Vous voyez comment la haine grandit quand il y a des jalousies, des différences? Mais là, ce que je vous explique, c'est Jacob et Joseph. Mais je voudrais en venir aussi à l'Église, quand il y a des différences.
qui ne sont pas expliquées. C'est jalousie aussi, et c'est querelle. Parce que l'Église, c'est une famille aussi. N'oubliez jamais ça. Donc, Joseph, au lieu de prendre pour lui, dit, bon, je vais être sage, je ne vais plus rien dire à personne, puisque ça ne plaît pas. Et il redouble. Non, mais lui, il est fort. Joseph dit encore un autre rêve. Et il le raconte à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Wow. Non, mais le gars, il y va. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à quand devant toi? Ses frères se montèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Amen. Comment tu peux aller dans ta famille et tu expliques à ta famille qu'ils vont venir un jour se mettre à genoux devant toi? Non mais, est-ce qu'ils vont accepter ça? Est-ce que tu dois être le bienvenu quand tu vas leur dire ça? Est-ce que tu vas aller voir tes parents? Ils disent, papa, maman, un jour je vous ai vu en rêve, vous étiez à genoux devant moi. Ils disent, depuis quand? C'est qui le papa ici? C'est qui t'a mis au monde? Regardez, moi je dis, Dieu fait des choses. Et on ne comprend pas. On continue, allez, on avance dans la lecture. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au verset 23? Ben, il y a des conséquences. Quand Dieu se révèle à quelqu'un, le quelqu'un-là va vivre des choses.